Yamoire aux histoires. Amour, beauté et crotte de nez. Une histoire de Mrzik et Morisseau aux éditions Les Fourmis Rouges. Il était une fois le pays des crottes de nez. Dans ce pays vivait Magali. Laisse-moi te la présenter. Magali était une jolie boulette toute ronde et pleine de vie. Elle vivait avec deux compagnons très mignons. Léon, le mini papillon, et Tony, le lombric arc-en-ciel. Magali cultivait deux passions. La première, c'était la chips. Elle adorait les chips et les fabriquait elle-même. Des chips de pommes de terre, tu t'en doutes, mais aussi de carottes, de betteraves, de radis, de champis, de salami, de camembert aussi. Des chips croustillantes, des molles et des fondantes. Sa deuxième passion était la coiffure. Il n'y en avait pas deux comme Magali pour imaginer des coiffures de génie, et tous les habitants du village se pressaient dans son salon. Magali, Léon et Tony habitaient tous les trois dans une adorable maison-née, dans un village rempli de maisons-nées. Un jour, Magali reçut une invitation. Et pas n'importe laquelle. Grand concours! Chère Magali, nous organisons le concours de la plus belle coiffure. Le gagnant remportera son poids en chips. Rejoins-nous vite demain à Las Vegas. Gros bisous. Cathy, Pipa, Tammy et Rita. C'était comme dans un rêve. Ce concours réunissait les deux passions de Magali. Elle se voyait déjà sur la première place du podium, celle de la grande gagnante, avec une tonne de chips. Elle parla du concours à tous les habitants du village. Ils en restèrent baba. Pour l'encourager, ils organisèrent une fête épatante avant son départ. Le lendemain, Magali et ses deux compagnons enfilèrent un parachute. Ils devaient s'équiper pour utiliser le moyen de locomotion le plus rapide du monde. La catapulte. Dans les airs, c'était super! Mais une fois à terre, petit souci. Ils ne reconnaissaient rien du tout. Zut de zut, ils n'avaient pas atterri à Las Vegas comme prévu. Mais où se trouvaient-ils? Ils commencèrent à explorer les environs. Ils n'étaient pas très rassurés. Soudain, des petites créatures hirsutes surgirent des buissons. Elles avaient l'air franchement menaçantes. Nous sommes la tribu des boulettes de pied et vous êtes sur notre territoire. Vous êtes maintenant nos prisonniers. Elles attachèrent Magali, Léon et Tony comme des petites saucisses et elles les emportèrent dans leur village. Il faut bien te l'avouer, nos trois amis étaient pétés de trouille. Arrivés au village, on les enferma dans une cage. À leur grande surprise, cette cage contenait déjà une prisonnière. C'était une crotte de nez qui s'appelait Mireille. Elle était chanteuse. Elle expliqua à Magali qu'ils allaient être tous rôtis à la broche. Oh! La situation était terriblement déprimante. Pour se changer les idées, Magali décida de coiffer Mireille, qui en avait bien besoin. Le résultat fut fidèle à son habitude. Éblouissant! Tellement éblouissant que toute la tribu voulut se faire coiffer elle aussi. On libéra sur le champ les prisonniers. Magali ne se fit pas prier et coiffa les boulettes les unes après les autres. Sur chaque tête, elle inventa une nouvelle coiffure. À la fin, elle tombait d'épuisement, mais toute la tribu était aux anges. Les boulettes de pied s'admiraient et se complimentaient. Gros succès!
Du côté de Magali et Mireille, il faut te signaler un événement capital. Tu l'as peut-être remarqué. Depuis leur rencontre, Magali et Mireille étaient tombées gravement amoureuses. Elles ne pouvaient plus se quitter et profitaient de chaque instant passé ensemble. Au bout d'un moment, Magali eut envie d'emmener Mireille dans son village pour lui présenter tous ses amis. Magali promit aux boulettes de pied qu'elle reviendrait s'occuper de leurs cheveux. Puis vint le moment des au revoir. Magali, Mireille, Léon et Tony enfilèrent leurs parachutes et prirent un moyen de transport aussi rapide que la catapulte. Le lance-pierre. Dans les airs, Magali réalisa qu'elle avait complètement zappé le concours. Elle ne rentrait pas avec son poids en chips, certes, mais avec l'amour de Mireille, ce qui était incomparablement plus précieux. Une fois au sol, mince, encore un souci. Il ne reconnaissait rien de rien. Il n'était pas au village des crottes de nez. Mais où avait-il donc encore atterri? Soudain, sans crier gare, un groupe de créatures souriantes apparut devant eux. Welcome! Aloha! Bienvenue! Nous sommes la tribu des cacahuètes! C'est la fin du livre, mais pas de l'aventure pour Magali. Tu as deviné pourquoi, n'est-ce pas? Parce que les cacahuètes étaient affreusement mal coiffées, bien sûr. C'était Amour, beauté et crotte de nez, une histoire de Mrzik et Morisseau aux éditions